médiation culturelle, pour moi, c'est vraiment ce qui crée du lien, ce qui permet la rencontre entre le monument, ici le château de Pierrefonds, et l'individu, l'être humain, qui vient à sa rencontre. Donc c'est le fait d'établir des passerelles, le fait de le rendre accessible, de permettre à chacun de se l'approprier et d'éprouver une émotion, un plaisir et également, éventuellement, d'apprendre quelque chose. Mais en tout cas de partir avec un souvenir, avec une information, avec la trace de cette rencontre. Les actions concrètes que nous développons, je dirais qu'elles se vont dans 3 directions. La première, c'est l'amélioration du circuit de visite pour que le circuit et le monument soient de plus en plus intelligibles aux visiteurs. Il y a un deuxième type d'action, une famille, ce sont les actions et les activités culturelles ou artistiques, parce que par un spectacle, par une émotion artistique, on peut s'approprier autrement un monument. Naturellement, chaque projet doit être cohérent avec l'esprit du lieu, mais ça reste aussi une autre manière d'appréhender un site. Et enfin, il y a une 3e grande famille qu'on pourrait nommer des activités pédagogiques, mais qui en fait englobe tout le sur-mesure, ce qui nous permet d'accueillir des groupes vraiment en fonction de leurs demandes et du coup de nous adapter à la très grande diversité des individus, puisque la grande difficulté de la médiation culturelle, c'est de permettre à chacun une appropriation propre, personnelle et parfois intime. Je pense que l'inscription territoriale et l'ancrage local est essentiel pour ces monuments, parce que nos monuments sont souvent des lieux de pouvoir, des lieux qui font peur. Donc il faut que chacun puisse y venir sans avoir peur, sans préjugés, pour y vivre sa propre expérience. Du coup, le lien local et entre les différents partenaires est essentiel, parce que c'est ce qui permet justement de créer des circuits, de mettre ensemble nos efforts, de toucher les publics spécifiques et de faire ce sur-mesure dont je parlais tout à l'heure, de le faire encore mieux et d'être vraiment à l'écoute de la population de proximité. Et je pense que cette population de proximité devrait être notre première cible. La médiation culturelle est devenue aujourd'hui incontournable, puisque j'ai le sentiment que l'accessibilité aux œuvres est devenue de plus en plus difficile, pas simplement l'accessibilité physique, mais même émotionnelle ou intellectuelle, et que du coup le rôle de la médiation culturelle est devenu indispensable, sachant que la très grande difficulté aussi est dans le fait de dire ce qu'il faut sans en dire trop. Parce qu'il faut laisser la place à cette rencontre entre l'individu et l'œuvre, donc sans que la médiation prenne trop de place. Donc ce juste équilibre, c'est l'alchimie parfaite et presque impossible de la médiation culturelle.